Phạm Minh Chính demande d'accélérer la transformation numérique, la considérant comme une tâche importante de 2024. L'industrie nationale du café s'oriente vers la production verte et responsable pour se conformer à la loi européenne anti-déforestation. Rencontre avec une chanteuse japonaise qui a une passion ardente pour le vovinam, un art martial typiquement vietnamien. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé aujourd'hui la réunion bilan du Comité national de la transformation numérique. Le chef du gouvernement a affirmé qu'en 2023, la transformation numérique s'était intensifiée et avait obtenu des résultats tangibles, à savoir la mise en œuvre de l'année nationale des données numériques, le renforcement de la cybersécurité et l'accès croissant de la population aux services publics en ligne. Près de 80% des Vietnamiens utilisant Internet aujourd'hui. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a demandé aux ministères et aux collectivités locales de redoubler d'efforts pour accélérer la transformation digitale à l'échelle nationale. Il a aussi insisté sur les mesures pour mettre en œuvre le plan de transformation numérique 2024. Ces derniers jours, les marchés mondiaux et nationaux de l'or ont connu des évolutions compliquées, les prix nationaux de l'or fluctuant fortement, ce qui provoque un impact négatif sur la sécurité des marchés financiers et monétaires et l'option sociale. Face à cette situation, le Premier ministre Phạm Minh Chính vient de signer une directive demandant des mesures rapides pour stabiliser le marché domestique de l'or. Il a exhorté la Banque d'État du Vietnam à surveiller de près l'évolution des prix de l'or au niveau mondial et national et à déployer rapidement des solutions. Le chef du gouvernement a également demandé la révision du cadre juridique concernant la gestion du marché de l'or, ainsi que les activités commerciales des lingots d'or et des bijoux. Les exportations de produits agricoles, aquatiques et sylvicoles ont atteint plus de 53 milliards de dollars en 2023. C'est un point lumineux de l'économie vietnamienne dans un contexte de morosité et d'austérité du marché mondial. Cette industrie a réalisé un excédent commercial de plus de 11 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé de ces dernières années. Parmi les produits agricoles, leurs fruits et les légumes ont établi des records. Au mi-décembre, le Vietnam a exporté plus de 7,9 millions de tonnes de riz pour une valeur de plus de 4,5 milliards de dollars. Ce nombre a augmenté de 11% en volume et de 29% en valeur par rapport à la même période de l'an dernier. Parmi les 10 principaux marchés d'exportation du café vietnamien figurent 5 pays membres de l'Union européenne. Récemment, l'UE a exigé que les produits agricoles importés, dont le café, ne doivent pas être cultivés sur des terres déboisées. Face à cette réglementation, l'industrie du café du Vietnam se concentre à restructurer les cultures vers une production plus verte, durable et responsable. Tout de suite, état de lieu dans les hauts plateaux du centre. Le district de Di Linh abrite 83 000 hectares de forêt et plus de 44 000 hectares de café, soit la plus grande superficie de café de la province de Lâm Đồng. Face à la réglementation européenne anti-déforestation, les agriculteurs locaux sont assez confiants car ils pratiquent depuis longtemps une culture de café durable et écologique. Toute la superficie de café de notre coopérative est sur des terres agricoles, défrichées il y a plus de 20 ans. Elle n'est donc pas incluse dans la superficie forestière. En plus de la gestion de la production, les entreprises d'exportation de café sont en train de numériser les données concernant les zones de culture. Chaque ferme de café se dote de coordonnées. Nous nous rendons dans chaque jardin de café pour déterminer ces coordonnées. Ce logiciel met à jour les analyses et les données chaque année. La couleur rouge désigne les zones de déforestation. La loi anti-déforestation de l'UE ne s'intéresse qu'aux superficies de café plantées qu'après 2020.
Or, la plupart des cultures de café au Vietnam datent d'avant 2020. Par conséquent, la loi européenne, bien que très stricte, est considérée comme un avantage compétitif pour le café vietnamien. Cela continue d'être une opportunité de montrer au monde que le café vietnamien est d'une grande qualité et d'un haut niveau de transparence, satisfaisant aux exigences de l'UE. Toutes les étapes de la production sont strictement surveillées pour que le café puisse s'intégrer profondément au marché mondial. Le respect de la loi anti-déforestation est un défi, mais aussi une opportunité de restructurer la production de café vers la transparence et la responsabilité, en ciblant de nombreux grands marchés. Les autorités de la province vietnamienne de Cao Bang et de la région autonome Duong du Quang de Chine ont inauguré aujourd'hui la paire de portes frontalières internationales, Cha Linh et Long Bang. Il s'agit de la route terrestre la plus pratique reliant les régions sud-ouest de la Chine aux pays membres de l'ASEAN. L'élévation de cette paire de portes frontalières au niveau international contribuera à faciliter les échanges commerciaux. L'efficacité du dédouanement sera améliorée. Avec une frontière de plus de 333 km avec la Chine, la province de Cao Bang identifie la porte frontalière de Cha Linh comme l'un des 4 centres économiques majeurs, directement connectés au système de transport et aux portes frontières de la Chine. En 2023, l'économie vietnamienne a prouvé sa résilience et sa solidité dans le contexte morose et difficile de l'économie mondiale. Telle est l'évaluation de nombreuses organisations internationales et associations d'entreprises étrangères au Vietnam. Selon les prévisions, la croissance du PIB du Vietnam atteindra 4,7% en 2023, soit près du double du taux de croissance moyen du PIB mondial. Et il sera parmi les pays ayant le taux de croissance le plus élevé en 2023. Le Vietnam continue de maintenir son attractivité en tant que destination d'investissement de premier plan dans la région. L'économie vietnamienne a subi de forts impacts négatifs au premier trimestre 2023, mais vers la fin de l'année, elle a fait preuve d'une plus grande résilience. Dans le rapport de mise à jour économique de la Banque mondiale, la région Asie-Pacifique en général et le Vietnam en particulier sont toujours en tête en termes de croissance. Le décaissement accéléré des capitaux d'investissement public et la percée du secteur des services sont les principaux moteurs de l'économie. La récession économique mondiale a eu un impact sur les exportations du Vietnam, faisant de 2023 l'une des années les plus difficiles du XXIe siècle. Mais je considère toujours que les performances économiques du Vietnam en 2023 sont positives. Le gouvernement a augmenté les investissements publics de 35% par rapport à l'année dernière. Ce domaine continuera à jouer un rôle important dans la croissance économique du Vietnam. En 2023, des enquêtes périodiques menées auprès d'associations commerciales internationales montrent une amélioration de la confiance des entreprises étrangères au Vietnam. Plus de 50% des entreprises japonaises s'attendent à améliorer leurs bénéfices en 2024. Parallèlement à cela, 63% des entreprises européennes ont classé le Vietnam parmi les 10 principales destinations d'IDE. Dans la dernière enquête de la JETRO, 56,7% des entreprises japonaises ont répondu qu'elles développeraient leurs activités au Vietnam. Les services tels que l'informatique, le numérique et les ressources humaines ont tous enregistré une bonne croissance. Le monde des affaires européen est très intéressé par une croissance verte et durable. L'engagement clair du Vietnam en faveur de l'objectif de devenir un pays neutre en carbone d'ici 2050 est très important pour les investisseurs européens qui visent à utiliser 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030, vision 2040. La consolidation et l'amélioration des relations entre le Vietnam et les principaux partenaires commerciaux, tels que les États-Unis, le Japon ou la Chine, contribuent également de manière significative au renforcement de l'attractivité du Vietnam. Les entreprises américaines au Vietnam attendent beaucoup des opportunités offertes par le partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis. Les entreprises américaines augmenteront certainement leurs investissements au Vietnam au cours des 5 à 7 prochaines années. Les perspectives sont meilleures que jamais, notamment dans les domaines de l'habillement, des chaussures et des produits électroniques. Selon les experts, même si 2024 sera plus prospère,
des risques de récession subsisteront encore dans les principales économies. Cependant, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international partagent tous deux des prévisions positives concernant la croissance du PIB du Vietnam, avec des prévisions de 5,5 et 5,8% respectivement. Cela affirme une fois de plus l'attractivité et surtout la résilience du Vietnam malgré les fluctuations mondiales. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Actuellement, le Vietnam compte 110 centres de traitement de la toxicomanie, dont 97 établissements publics. Ici, le personnel médical prend en charge quotidiennement des patients qui souffrent souvent de troubles mentaux causés par la toxicomanie. Bien que ce soit un travail pénible et dangereux, ces médecins sont très dévoués à soigner et à guérir les toxicomanes. Dans le reportage suivant, nous vous invitons à visiter le centre de traitement de la toxicomanie de la province de Vĩnh Phúc pour mieux comprendre les contributions et le travail silencieux de son personnel médical. Des cas d'urgence jour et nuit. Beaucoup de patients ont un casier judiciaire ou souffrent d'hallucinations provoquées par la drogue. Bien que ce travail soit dur, le Dr Ching travaille dans ce centre de désintoxication depuis plus de 20 ans. Après avoir obtenu mon diplôme, j'avais envie d'explorer de nouvelles choses, alors j'ai choisi de travailler ici. C'est un métier extrêmement dangereux. Le taux d'infection est également très élevé. Ce centre compte seulement 8 médecins et infirmiers qui doivent prendre en charge 320 toxicomanes. Tous sont des patients ayant besoin d'un suivi et d'un traitement quotidien. Par conséquent, le personnel médical est confronté quotidiennement à une forte pression et même au danger. Ce docteur y travaille depuis 12 ans. Il a dû 2 fois suivi le traitement post-exposition au VIH. À ce moment-là, j'ai vu que le patient saignait abondamment. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir et j'ai immédiatement lui fait secours. Pendant le traitement, il m'a accidentellement gratté la peau. Je suis donc entré en contact direct avec le sang du patient. J'ai donc dû traiter le post-exposition. Avec l'aide du personnel et des médecins, les toxicomanes en traitement peuvent aussi apprendre des métiers. La joie des médecins est de voir de nombreux patients en meilleure santé et de les voir quitter le centre et bien s'intégrer dans la communauté. Lorsqu'ils réintègrent la communauté, le taux de récidive au cours des 2 premières années est d'environ 60%. Cependant, dans les années suivantes, le taux de récidive reste élevé en raison de nombreux facteurs, notamment sociaux et familiaux. Pendant le processus de désintoxication, je regrette beaucoup à propos de ce qui s'était passé. Je ne reviendrai certainement pas à cet endroit. L'amour et la gratitude des patients sont la source de motivation qui aide les médecins à surmonter les difficultés et à persévérer dans leur travail. Je n'ai aucun regret sur le métier choisi. Mes enfants sont toujours fiers que je sois médecine au centre de traitement de la toxicomanie. Je m'efforcerai d'aider davantage de personnes à sortir de la toxicomanie et à s'intégrer à la société. L'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie a annoncé aujourd'hui le plan de distribution des doses de vaccin 1,5 en 1 pour prévenir diphtérie, tétanos, concolouche et hépatite B et pneumonie, méningite causée par la bactérie HIB.
Ce volume de 490 600 vaccins est fourni par le gouvernement australien au Vietnam par intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Les provinces du nord au sud recevront les vaccins dans quelques jours afin de déployer la vaccination des enfants au cours du premier mois de 2024 dans le cadre du programme national de vaccination élargie. La priorité est donnée aux localités montagneuses et défavorisées afin de garantir l'équité dans l'accès aux vaccins. Le faubourg de Mang Den est un haut lieu du tourisme vert dans la province de Kon Tum sur les hauts plateaux du centre. Récemment, le vice-premier ministre Chen Dong-ha a signé une décision approuvant le projet d'aménagement de la zone touristique de Mang Den d'ici 2045. Les efforts sont déployés pour faire de Mang Den une zone touristique de classe mondiale. Situé à l'est de la cordillère de Trường Sơn, au milieu de vastes forêts vierges, le bourg de Mang Den bénéficie d'un climat tempéré toute l'année et de paysages naturels sauvages et majestueux. Mang Den est une terre riche en potentiel pour devenir une véritable zone d'écotourisme. Avant de venir à Mang Den, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai entendu parler d'un petit Dala, mais en fait, le site a un charme fou. À Mang Den, les touristes peuvent découvrir les marchés du week-end, acheter des produits au coop, apprécier les représentations de ronds, de chants et de danses traditionnelles des ethnies minoritaires, les couleurs vives de broca et les circuits à la découverte de l'agriculture et de la culture locale apportent une nouvelle vitalité au tourisme local. Les produits typiques et la culture du gong sont très appréciés des touristes. Depuis que nous faisons du tourisme, nos revenus sont nettement améliorés. Mang Den abrite 5 minorités ethniques différentes. Les Menem, les Kazon, les Sedang, les Héré et les King. Considérés comme la mine d'or du tourisme des hauts plateaux du centre, Mang Den est en train d'attirer des investisseurs stratégiques. Avec une stratégie raisonnable et durable pour exploiter et mettre en valeur les ressources associées à la protection du patrimoine culturel et naturel, le potentiel du tourisme de Mang Den sera réveillé, surtout lorsque l'autoroute reliant Quang Ngai à Kon Tum et l'aéroport de Mang Den entrera en construction. Dans les temps à venir, nous nous coordonnerons avec les autorités locales pour renforcer la promotion de la marque et de l'image Mang Den, afin d'attirer les arrivées de touristes dans le district de Kon Plong, mais aussi les investissements pour le développement durable du tourisme. D'ici 2025, l'industrie touristique de la province de Kon Tum se fixe pour objectif d'attirer 2,5 millions de touristes. Les films d'art vietnamiens ont connu une année pleine de succès avec de nombreux prix internationaux prestigieux. Les films primés cette année sont tous imprégnés de l'identité et de la culture vietnamienne. Cela prouve que les cinéastes choisissent de raconter des histoires vietnamiennes dans un langage cinématographique contemporain en utilisant des techniques de narration et de réalisation de classe mondiale. Au Festival de Cannes de cette année, le prix de la caméra d'or a été décerné au réalisateur Pham Thien Ân pour son premier long métrage intitulé L'arbre au papillon d'or. Le film illustre la campagne et les montagnes du Vietnam avec un décor minimaliste. Le rythme du film est lent, avec de nombreuses scènes longues et des cadres larges. Cela a offert au public une expérience cinématographique unique. C'est vrai que j'ai choisi un chemin à l'opposé des autres réalisateurs car pour un film, le public a besoin de temps pour le ressentir. Les téléspectateurs doivent s'entraîner davantage à observer plutôt que je leur montre comment observer. J'ai choisi le style cinématographique lent pour donner au public un espace de réflexion, pour s'immerger dans le film et de mieux comprendre les personnages. C'est comme si le public était aussi un personnage du film. Il y a parfois de nombreux éléments entre la réalité et le rêve. Également, au Festival de Cannes 2023, le réalisateur Trần Anh Hùng a remporté le prix du meilleur réalisateur pour son film La Passion de Do Dan Buffon. C'est la première fois qu'un réalisateur d'origine vietnamienne remporte ce prix.
Au cours des 2 dernières années, le documentaire Enfants dans la brume de la jeune réalisatrice Ha Lê-Diễm a été très apprécié par les grands journaux internationaux et a même été sélectionné parmi les 15 meilleurs films documentaires au Oscar 2023. À la fin de l'année dernière, le film Cendres glorieuses, réalisé par Bùi Thạc Chuyên, est devenu le premier film vietnamien à concourir au Festival du film de Tokyo. Le film a ensuite remporté le prix de la Montgolfière d'or au Festival des 3 continents en France. Plus récemment, il a été sélectionné pour représenter le Vietnam afin de concourir au Oscar 2024. Ces films exploitent très bien la culture vietnamienne. Par exemple, le film Cendres glorieuses regorge de cultures uniques à la région du delta du Mécogne, en particulier des caractéristiques des femmes de cette région. Ces films mettent en valeur la passion des cinéastes qui souhaitent ramener le public à une expérience cinématographique authentique. Ils offrent aux spectateurs l'opportunité de s'immerger dans le film en renforçant ainsi la réputation de l'industrie cinématographique vietnamienne. Chiêm nghiệm cho người ta suy nghĩ và nó làm phong phú cho cái diện mạo của điện ảnh Việt Nam. Le Japon est connu pour de nombreux arts martiaux célèbres comme le karaté, le judo, le jujutsu et le kendo. Mais depuis 12 ans, un art martial vietnamien y a été introduit par le maître japonais Fujisaki Tadahiro, surnommé Fugo. Le Vovinam s'est développé progressivement au Japon avec environ 300 pratiquants. Parmi eux, Chiho Sasaki, une chanteuse japonaise amoureuse des arts martiaux vietnamiens. Nous la rencontrons pour en savoir plus sur son parcours dans les arts martiaux vietnamiens. Pratiquer les arts martiaux tous les jours, devoir rester debout longtemps et lever les jambes très haut. C'est assez dur pour moi, mais peu à peu j'ai appris à respirer et à me concentrer. Chiho Sasaki est une chanteuse japonaise. Elle a eu l'occasion d'apprécier les magnifiques mouvements des artistes martiaux du Vovinam lors des programmes d'échange culturel Vietnam-Japon. C'est alors que sa passion pour le Vovinam est née, la motivant à pratiquer cette forme d'art martial. En 2016, j'ai eu l'occasion de rencontrer le maître Fugo lorsque nous avons tous deux assisté au festival japonais de Da Nang. C'est lui qui a amené le Vovinam au Japon et c'est lui qui m'a inspiré et enseigné les premiers exercices du Vovinam. Parce que je n'avais jamais pratiqué aucun art martial auparavant, je n'ai pratiqué le Vovinam que par passion. Et ainsi, petit à petit, je suis tombé amoureux de cet art martial et il est devenu le sport central dans ma vie. La première fois que j'ai vu Chiho danser et chanter sur scène, j'ai pensé que cette fille a un grand potentiel pour apprendre le Vovinam. Sans surprise, chaque fois qu'elle s'entraîne, elle est très concentrée et poursuit sérieusement cet art martial. Après une année d'entraînement intensif, en 2017, Chiho a obtenu la ceinture jaune et est devenue la première représentante japonaise à monter sur le tapis professionnel de niveau mondial du congrès du Vovinam de l'Asie du Sud-Est tenu à Taïwan, Chine. En 2019, lors du 6e championnat du monde au Cambodge, son équipe a remporté la médaille de bronze. Et plus récemment, elle a représenté le Japon au 7e championnat mondial du Vovinam 2023 organisé à Ho Chi Minh Ville. Chaque fois que je pratique le Vovinam, j'ai l'impression d'être vietnamienne, une femme empreinte de l'esprit vietnamien. Cela me fait me sentir plus forte et plus confiante lors de la compétition. Parfois, je me sens assez nerveuse, pas de peur, mais à cause des émotions et de l'amour pour cet art martial. Je suis très fière de participer à des tournois de niveau mondial. Je ne m'inquiète pas beaucoup quand Chiho participe à une compétition de Vovinam. Elle a un esprit de fer. Lors du récent tournoi mondial à Ho Chi Minh Ville,
Elle a réalisé une belle performance, avec des coups de poing puissants et décisifs, et le charisme sur son visage était également très impressionnant. Avec une passion ardente pour les arts martiaux vietnamiens, Chio s'efforce toujours d'établir des liens et de contribuer aux relations culturelles entre le Vietnam et le Japon. Elle s'est mariée à un Vietnamien et ses performances d'arts martiaux sont désormais indispensables dans les festivals vietnamiens au Japon. Je me sens très honorée et fière chaque fois que je chante la chanson « La gloire du Vietnam ». Avec mon mari, je me sens toujours excitée, car cette chanson exprime l'esprit indomptable du peuple vietnamien. C'est génial que les gens me fassent confiance et veuillent que je chante cette chanson pour le public vietnamien en japonais. Voici tout de suite les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam. Et voici la fin de la dernière édition du journal francophone en 2023. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.